Amen. Merci Seigneur pour ces temps de louange et d'adoration. Et on veut maintenant se tourner vers la parole de Dieu. Donc avant de commencer, juste rappeler que, vous remarquez bien que notre pasteur Peurier n'est pas là, il est en déplacement. Et Stéphane aussi ne pouvait pas assurer le culte ce matin. C'est pourquoi donc il m'avait demandé de me préparer et de conduire, de présider ces moments. Et donc nous voulons ensemble nous tourner vers la parole de Dieu. Je bénis déjà le Seigneur parce que il y a, au travers des prières, des paroles qui ont été annoncées, il y a beaucoup de points qui se retrouvent dans ce que je vais partager. Donc c'est une petite méditation que j'ai préparée et que j'ai partagée déjà le vendredi pour ceux qui étaient là. Et donc ceux qui étaient là le vendredi, ils savent un petit peu déjà sur quoi ça va porter. Donc il y a beaucoup de versets. Un petit retour que j'ai eu le vendredi, c'est que j'ai mis beaucoup de versets. Donc attention, apprêtez-vous, il y a pas mal de versets, apprêtez vos Bibles et on va ensemble découvrir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Donc c'est une méditation qui va parler en fait d'avoir la foi en Dieu et de se confier en l'Éternel. Donc j'aimerais peut-être vous poser une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous déjà se confier en l'Éternel? À quoi vous pensez premièrement comme ça? Ouais, s'abandonner. Encore. La foi. Une autre réponse? La joie, le bonheur. Amen. Donc il y a aussi, oui. Amen. Effectivement. Donc il y a effectivement plein de définitions, de mots qu'on pourrait dire à ce propos. Et moi, je voulais juste rappeler quelques définitions que j'ai vues dans le dictionnaire Larousse avant de se tourner vers la parole de Dieu en elle-même. Et donc c'est confier quelque chose. Il y a un premier sens en fait qui est relatif à dévoiler ses sentiments intimes, dire quelque chose de confidentiel. Par exemple, confier ses projets à quelqu'un, dans le sens donc de révéler quelque chose de vraiment qui nous tient à cœur. Il y a aussi cet aspect de remettre quelque chose à la garde de quelqu'un. Par exemple, confier les clés de son appartement à son ami. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également un sens qui nous parle de livrer quelque chose à l'action d'une autre chose. Par exemple, confier son bateau au vent, c'est que on laisse le vent nous guider là où il va nous guider. Amen. Et donc, ça, c'était confier. Après, il y a maintenant cet aspect de se confier. Et donc, c'est s'en remettre à quelque chose, se fier, faire confiance à quelque chose. Amen. Et donc, au final, on peut dire que, confier, c'est relatif à ça. Faire confiance à Dieu, avoir la foi. Donc on peut illustrer cela d'une manière très simple. C'est vrai qu'on connaît, j'imagine que vous connaissez plein de versets sur la foi. C'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Il y a plein de définitions, on va dire plein de versets qui nous en parlent. Mais on peut illustrer en fait la foi, la confiance d'une manière très simple aussi. J'imagine que la plupart d'entre nous avons un compte en banque quelque part, donc c'est quelque part un signe de confiance que nous faisons au système bancaire, que ces gens-là sont plus ou moins dignes de confiance pour garder notre argent. C'est comme ça que le système marche. On fait confiance à la banque pour garder notre argent. Un autre exemple, c'est simple fait de traverser la route, par exemple. On traverse tous les piétons lorsque le feu des voitures il est au rouge et que le feu des piétons il est au vert. En général, lorsque le feu des piétons il est au vert, la plupart d'entre nous, on ne réfléchit pas beaucoup, juste en avance, parce qu'on sait que les voitures vont s'arrêter. C'est comme ça que le système y marche. On a confiance quelque part dans ce système. Le feu est vert, je réfléchis pas, j'avance, les voitures s'arrêtent. C'est comme ça. On a confiance dans le système. Et donc, la Bible nous dit de se confier en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Et donc, on disait tout à l'heure, avec toutes les définitions qui ont été apportées, c'est donc s'en remettre à lui, se fier à lui, lui faire confiance. Et donc, ça peut prendre plusieurs formes. On l'a dit tout à l'heure. On a parlé de la joie, on a parlé de s'abandonner à lui, on a parlé de venir dans sa présence, comme on l'a fait ce matin, et chanter de tout notre cœur le Seigneur, parce que justement, ça témoigne que notre espoir est en lui, et c'est pour ça que nous lui offrons ce parfum de louange comme ce matin. Amen.
Et donc, ça prend aussi la forme de la prière et de lui confier nos fardeaux. On a prié déjà vendredi pour plein de sujets, pour l'Église, et pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Ce matin, on a prié encore et on croit que le Seigneur va agir. On croit que le Seigneur va agir. C'est pour ça que notre espoir, il est en lui. Mais il y a aussi un sens beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus évident, beaucoup plus simple en fait à la foi. La foi aussi, c'est vrai, il y a cet aspect du miracle, on s'attend à l'intervention de Dieu, mais j'aimerais attirer notre attention, parce que c'est vraiment une méditation qui me parle aussi moi-même personnellement, que la foi c'est aussi l'obéissance. La foi c'est simplement aussi l'obéissance quotidienne, jour après jour. Parce que, je veux dire, si, imaginez, on a tous plus ou moins des frères, des sœurs, des amis dans lesquels on peut avoir confiance. Et ces amis, parfois, nous donnent des conseils, des avis. Et pourquoi on les écoute? Moi, je m'entends bien, par exemple, avec Hervé. Et imaginez que Hervé et moi, je sais pas, on marche quelque part et je lui dis, attention, ne passe pas par ce chemin-là. Alors, Hervé, il a deux choix maintenant. Soit il se dit, bon, Eman, c'est pas un gars qui raconte souvent n'importe quoi, on se connaît depuis longtemps, il y a une certaine confiance. J'écoute ce qu'il me dit parce que j'ai confiance en lui. Bon, il bouge la tête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en général, normalement, il devrait quand même m'écouter parce qu'il sait qu'en général, j'essaye de ne pas trop dire de bêtises. Et sur la base de cette confiance qu'il a en moi, il ne passe pas par le chemin que je lui dis de faire. Donc, c'est la même chose quelque part avec Dieu et c'est ce que nous voulons avoir ensemble ce matin. Donc, on a beaucoup parlé, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Le premier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Proverbe 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Donc, je lis pour vous. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Au verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Amen. Donc, dans une autre version, il est écrit au verset 7, « Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. » Donc, un autre verset que j'aimerais partager avec vous, c'est donc Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5. Donc, Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5, il est écrit. Donc, voici ce que dit l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain et qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Verset 7. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Verset 8. « Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. » Amen. Donc, ces deux versets, on peut voir deux contrastes en fait. Il y a deux choses qui ressortent assez clairement. Il y a d'abord le fait de se confier en l'Éternel, comme il est dit dans le proverbe, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, sur ta propre sagesse. » Et il y a cet aspect aussi de, du coup, si on est invité en fait à se confier en l'Éternel, ça veut dire que le revers un peu de la médaille, c'est qu'on peut se confier en nous-mêmes en fait, dans notre propre intelligence, dans notre propre conception de voir les choses. Et donc au final, voilà, c'est ce dilemme au fait que nous avons au quotidien entre écouter Dieu, se confier en lui et écouter notre propre conception des choses. Amen. Donc le premier point qu'on veut voir déjà, c'est donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait, se confier en soi-même, avoir confiance à sa propre intelligence. Et on va voir quelques versets pour ça.
attends, j'aimerais juste dire que, attends, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir confiance en soi. C'est important de pas avoir des pensées négatives sur soi-même, parce qu'on a besoin, effectivement, au quotidien, d'être, comment dire, assez sûr de nous pour accomplir ce que nous devons faire. Mais là, c'est vraiment un point un peu différent de vraiment, comment dire, avoir, de marcher, en fait, selon sa propre conception des choses. C'est un peu ça la nuance ici. Donc, on peut l'illustrer pour bien comprendre en repartant là où tout a commencé, dans le livre de la Genèse. Donc Genèse au chapitre 3, je vais lire des versets 1 à 6. Donc Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Amen. Donc si comment dire, un verset, un passage qui est très connu, on le sait tous, on l'appelle généralement donc la chute. Mais en vrai, véritablement, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire et en quoi c'est lié quelque part au thème de ce matin qui parle d'avoir confiance, de se confier soit en Dieu, soit en soi. Et en fait, ce qui se passe en fait, c'est que donc Dieu crée toutes choses au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Donc il crée toutes choses, il place l'homme dans ce jardin. Et dans ce jardin où Dieu est en communion avec l'homme et il y a vraiment cette forte communion entre les deux. Il lui donne une épouse, une aide semblable afin qu'ensemble ils puissent grandir et continuer à travailler. Et donc on peut dire que le jardin d'Éden est comme cette place où il y a vraiment cette communion parfaite déjà entre les hommes, entre l'homme et son épouse et donc la communauté humaine, et entre Dieu et l'homme. Il y a vraiment cette harmonie complète entre Dieu, l'homme, et entre les hommes entre eux, et entre Dieu et les hommes aussi. Amen. Donc, ce qui va se passer, on le voit au verset 1, c'est que l'intervention de l'ennemi, et comment il intervient, c'est quoi cette tactique un peu de tous les temps en fait. Il commence toujours par mettre du doute dans ce que Dieu dit. Il est dit au verset 1, donc il vient, il demande à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que vous de pas toucher les arbres? Donc la femme, elle répond, non, on peut manger les arbres, c'est juste cet arbre-là qu'il ne faut pas toucher. Et donc là, il reprend en disant, non en fait, non. Donc je relis, au verset 4, il est écrit, donc vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et en fait, ce qui se passe, c'est que implicitement, indirectement, le serpent est en train de dire à la femme, Dieu, il vous dit des mensonges en fait. Dieu, il vous dit des mensonges. Il vous dit de ne pas toucher l'arbre parce que, soi-disant, vous mourrez. Mais en fait, non. Et en fait, non. Et ça, en fait, c'est chaque fois la tactique de l'ennemi, en fait, semer le doute déjà dans ce que Dieu dit. Et implicitement, ça veut dire que, en fait, que Dieu nous dit des mensonges, en fait, que ce que Dieu dit sur la mort. Parce que Dieu dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Et le serpent, qui symbolise l'ennemi ici, vient dire, non, en fait. Ça veut dire que ce que Dieu dit sur la mort, c'est pas vrai. Et donc la femme et l'homme, en fait, donc on cède à cette tentation en doutant de Dieu et quelque part en choisissant d'être indépendant de Dieu. Et donc ainsi, l'homme, quelque part, vraiment ce qui se passe ici, c'est que l'homme, il délaisse la définition du bien et du mal, comme Dieu l'a décidé au départ. Dieu dit, si vous mangez, vous mourrez. L'homme dit, maintenant, moi je fais comme je comprends, comme je le sens, comme je le veux en fait. Je dis, Dieu, toi tu nous dis de faire ça, moi j'ai pas trop envie de le faire, maintenant je fais comme j'ai envie de faire. Et c'est ça en fait le monde dans lequel on est aujourd'hui.
en discutant, parfois on discute avec des amis, des collègues qui nous disent mais en fait Dieu n'existe pas en fait. Dieu n'existe pas. Mais sinon pourquoi il y a toutes ces guerres, tous ces malheurs, là encore il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de crises, il y a les famines, il y a plein de malheurs dans ce monde et du coup les gens parfois ils se disent Dieu il n'existe pas. Dieu il n'existe pas sinon pourquoi il y a tout ça? Bien en fait non. Quand on y réfléchit bien en fait c'est nous en fait. C'est parce que l'homme, l'humanité en tant que nous en tant qu'être humain, on a choisi d'avoir notre propre conception des choses, notre propre définition du bien et du mal. On a dit Dieu, ce que tu nous dis, on n'en veut pas, on va faire les choses à notre manière et ça résulte dans le monde que nous sommes aujourd'hui où chacun cherche son propre intérêt et ça fait que si moi je cherche mon propre intérêt au détriment d'Hervé, ça fait des crises, je vais peut-être faire du mal à Hervé et on peut le voir à un niveau, personnel comme ça, mais on peut étendre clairement la chose à un niveau de pays à pays. Tel pays qui estime qu'il a le droit d'aller envahir un autre pays pour faire je sais pas, à cause des ressources ou plein de trucs. Et donc on voit que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça en fait. Parce que l'homme, en tant qu'être humain, a choisi de se détourner de ce que Dieu appelle bien et mal et de suivre sa propre voie. Et on le voit le résultat aujourd'hui dans notre monde. Et donc en fait, faire confiance à nous-mêmes, avoir, s'approprier, avoir notre propre conception des choses, ça nous éloigne de la présence de Dieu et ça fait du mal non seulement à nous-mêmes en tant que personnes, mais collectivement au monde dans lequel nous vivons, les communautés dans lesquelles nous évoluons au quotidien. Et donc ça c'était le premier point. Donc le deuxième point, c'est se confier maintenant en l'Éternel. On a vu quelque part le résultat du fait que lorsque l'homme choisit sa propre vision des choses, sa propre manière de définir ce qui est bien, ce qui est mal, on le voit collectivement le résultat aujourd'hui. Et du coup, le revers de la pièce, c'est de se dire, ok, voici ce que nous on a fait, ça n'a pas l'air de bien marcher si on regarde le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Se confier en l'Éternel, se confier en Dieu. Donc placer sa confiance en Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc 3 petits points, trois points on va dire, peut-être 4. Donc le tout premier point c'est placer sa confiance en Dieu, se confier en l'Éternel. La première chose c'est déjà donner sa vie à Christ. C'est en fait de se dire que, de reconnaître en fait qu'on a mené sa vie selon sa propre conception des choses. J'ai toujours fait ce que je pensais être juste de faire et on voit que déjà, comme je le disais encore, individuellement et même collectivement, la manière, le système dans le monde il marche aujourd'hui, c'est clairement pas correct. Et donc, cette première étape, en fait, c'est de reconnaître que notre manière de voir les choses, notre conception de voir les choses n'est pas correcte et de prendre ce nouveau départ et de dire Seigneur, je place ma foi en toi, en ton œuvre salvatrice sur la croix. Je crois que tu as payé pour mes fautes. Je te demande pardon. Merci pour ton sang. On l'a chanté encore ce matin. Ton sang qui purifie de toute iniquité. Et maintenant, je décide de marcher comme toi tu veux. Je choisis ta définition de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et donc, c'est ce premier pas, en fait, qui est vraiment important de dire, Seigneur, à partir de moment, c'est toi qui définis selon ta parole, ce qui est bien, ce qui est agréable pour moi. Amen. Donc, c'est vraiment ce premier point et c'est fondamental parce que ça nous change complètement de direction et on réapprend à être un être humain, on apprend nos valeurs, notre manière de voir les choses sont complètement transformées lorsqu'on fait ce premier pas et on s'abandonne complètement à l'œuvre du Seigneur et c'est vraiment ce point qui est fondamental. Amen. Et maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a fait ce premier pas qui nous place sur ce chemin de la foi, au final, notre défi quotidien, en fait, il devient vivre selon ce que Dieu nous dit, en ayant confiance, en ayant foi en ce qu'il nous dit. Je reprends encore l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec Hervé. Si Hervé et moi, on s'entend bien, j'espère. Donc si on s'entend bien, on se donne des conseils, on s'encourage mutuellement. Et en général, j'écoute ce qu'il me dit
parce que j'ai confiance en lui. Et lui aussi, il écoute ce qu'il me dit, ce que je lui dis, pardon, parce qu'il a confiance en moi. Et donc, c'est ce chemin que maintenant, en tant que chrétiens, nous marchons. Nous marchons avec Dieu, nous avons mis notre vie en lui, et maintenant, nous apprenons à marcher avec lui en faisant confiance à ce qu'il nous dit au quotidien, jour après jour. Donc, je vais lire quelques versets pour vous encore. Galates chapitre 2 au verset 20. Donc Galates 2, 20. Il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc je le vis. Notre vie chrétienne, comme je le disais, c'est maintenant dans la foi en ce que Dieu il a fait pour nous et en ce que Dieu il nous dit aussi de faire. Amen. Un deuxième verset par rapport à ça, c'est il faut aller fouiller un petit peu dans l'Ancien Testament. Donc c'est Habakkuk chapitre 2 au verset 4. Donc Habakkuk chapitre 2 au verset 4, c'est écrit « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. » Donc c'est un verset qui est repris plusieurs fois encore dans les épîtres de Paul. Le juste vivra par la foi. Et donc cette foi, c'est bien dans ce que Dieu il a fait pour nous, parce que sur la croix, le Christ il prend notre place et nous sommes justifiés par lui. Et donc ça, c'est une partie de la foi. Et la foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous dit maintenant au quotidien. Et c'est vraiment ce défi quotidien que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est comme ça que notre foi, en fait, elle se manifeste. Comment on sait que Hervé et moi, on s'entend bien? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va montrer, en fait, cette amitié entre nous? C'est que quelque part, on s'écoute. Si je lui dis, Hervé, je pense que tu fais faux sur cet aspect, il prend le temps d'écouter, d'examiner ce que je lui dis. C'est la même chose, quelque part, avec la foi. Dieu nous dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Et lorsqu'on prend la décision d'obéir à Dieu, quelque part, ça montre notre confiance en Dieu. Amen. Et donc au final, on a, ces deux voix qu'on entend au quotidien. Il y a la voix du monde qui nous donne, plusieurs définitions du bonheur. Le monde, il a sa définition du bonheur, de la jeunesse, de plein de choses qu'on entend au quotidien. Et il y a la voix de Dieu aussi qui nous parle au travers de sa parole, qui nous parle au travers des moments où nous sommes rassemblés, des dons spirituels. Et donc au quotidien, notre défi, c'est ça en fait. Qui est-ce que j'écoute au quotidien? Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute la voix du monde avec tout ce qu'il me propose, qui est tellement brillant, qui semble brillant, qui est tellement comme facile? Ou est-ce que j'écoute la voix de Dieu révélée au travers de sa parole? Et donc on peut se dire, ce que le monde nous propose a l'air tellement brillant, c'est tout de suite, tu es satisfait presque tout de suite, enfin tu es satisfait entre guillemets. Et on peut se dire, mais pourquoi écouter Dieu en fait? Qu'est-ce qu'on gagne quelque part en fait à écouter Dieu? Pourquoi on devrait l'écouter, lui qui est là-haut, ou cette parole, cette Bible qui a été écrite, je ne sais pas il y a combien de milliers d'années, peut-être c'est juste des fables qui sont écrites pour diviser les hommes. En discutant parfois avec une amie, elle me disait ça, que tout ce qui est religion, c'est juste des contes qui sont écrits pour... mais ça porte même pas la paix, ça divise en fait les communautés. Et donc on peut vraiment se demander, mais pourquoi en fait écouter la parole de Dieu en fait? Pourquoi écouter Dieu? La première raison qui me paraît en fait pertinente, c'est que c'est Dieu est le créateur en fait. Amen. Donc Dieu est le créateur, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé l'être humain. Et donc quelque part on peut se dire qu'il sait ce qui est bon, il sait ce qui est bon pour l'être humain. Et c'est comme comment on peut l'illustrer de plusieurs manières. Je pense qu'on a tous plus ou moins des appareils informatiques. On a un téléphone portable, mon ordinateur par exemple. Et je ne sais pas ce que vous en pensez d'utiliser un appareil sans avoir consulté le mode d'emploi.
Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Est-ce que c'est très malin? Honnêtement, moi je pense pas. En fait, en général, quand on achète un nouvel appareil, ben, on consulte un tant soit peu le mode d'emploi pour voir comment on allume, comment ça fonctionne, quel est le temps de recharge, est-ce que le téléphone peut aller dans la piscine? Je ne pense pas. Enfin, certains peuvent y aller. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a un mode d'emploi et c'est pas, je veux dire, c'est pas incohérent de lire le mode d'emploi pour se servir de l'appareil, de la chose qu'on a acheté, n'est-ce pas? Et donc c'est la même chose quelque part avec Dieu. Ben, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a donné sa parole et on peut dire que sa parole est quelque part comme ce mode d'emploi aussi de la vie, du bien-être, du bonheur en fait. Et donc c'est pas, c'est une erreur quelque part de pas écouter le Seigneur parce que c'est lui qui a défini le mode d'emploi en fait du monde dans lequel on est, de ce que ça veut dire être heureux par exemple, de tout ce qui nous entoure en fait. C'est Dieu qui a le mode d'emploi et c'est pour ça qu'on l'écoute. La première raison, c'est ça. Dieu est le créateur. Il a créé toutes choses. Et c'est pour ça qu'on l'écoute. Parce qu'on se dit, ben, s'il a créé des choses, ben, en général, il sait. Il sait ce qui est bon pour nous. Amen. Donc, le deuxième point, en fait, la deuxième raison, c'est que Dieu veut notre bien, en fait. Dieu, il veut notre bien. Et au final, le grand défi, pour moi, c'est comme ça que je vois ça, c'est que le grand défi de notre marche chrétienne, c'est en fait de réaliser cela, en fait, de se rappeler tous les jours que Dieu, il veut notre bien. S'il permet que nous passions par X ou Y chose, on peut être sûr que quelque part, il travaille à notre bien, en fait. Et donc, même ce qu'il nous dit de faire, parfois on ne le comprend pas, parfois on n'a pas du tout envie de le faire, mais se rappeler, en fait, ce défi de la foi quotidien que mais si Dieu il me dit ça, il dit pas, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit, donc aie confiance en lui et avance de ce pas. C'est pas toujours évident, parfois nos sens même nous disent le contraire, parfois le monde autour de nous nous dit le contraire de ce que Dieu nous dit, et au final, ça se résume à ça. Est-ce que j'écoute Dieu parce que je lui fais confiance, même si je comprends pas totalement tout ce qu'il me dit de faire? Ou est-ce que je me laisse aller à ma propre manière de voir les choses? Ou est-ce que la société me dit qui est bon en fait? Et c'est vraiment ce défi quotidien que nous avons. Et dans ce défi quotidien, se rappeler en fait que Dieu, il veut notre bien, ça peut, pour moi, enfin, c'est quelque chose que je m'évertue à réaliser tous les jours. Et on peut voir quelques versets parce que c'est bien beau de dire Dieu veut notre bien, mais qu'est-ce qui le prouve en fait? Qu'est-ce qui le prouve? Donc on lit quelques versets ensemble. Il y a un que vous connaissez, enfin la plupart vous les connaissez très bien. Le premier c'est Romains 8, 28. Donc Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Donc on peut être sûr que Dieu, il veut notre bien. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc ça implique parfois les épreuves par lesquelles on peut passer, mais ça implique aussi ce qu'il nous dit de faire. On peut être sûr que ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien au final. Un deuxième verset, là encore, que vous connaissez très bien, Jérémie 29, au verset 11. Il est écrit, en effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. On peut être sûr de cela, que Dieu il veut notre bien. Il a un avenir, un espoir, une espérance pour nous. Et c'est pour cela, c'est en cela que notre foi est en fait. C'est pour ça, c'est en cela en fait qu'on trouve la force de marcher tous les jours au quotidien, parce qu'on se dit que Dieu il veut mon bien en fait. Il a des projets pour mon bien. Un autre verset dans Proverbe 3 au verset 17, pardon. Donc ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc Dieu, il veut qu'on soit heureux et c'est pour ça qu'il nous donne en fait tout. C'est pour ça en fait qu'on peut avoir cette foi en lui et marcher pleinement dans l'obéissance parce qu'on sait qu'il veut que nous soyons heureux. Amen. Et la Bible, qu'est-ce qui peut encore nous renforcer dans notre foi en fait? C'est toutes les promesses aussi que Dieu a pour nous. Il y a plusieurs versets, il y a la vie éternelle en fait. Donc encore un verset que vous connaissez très bien, Jean 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis pour vous.
Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu nous donne cette vie éternelle lorsque nous plaçons notre confiance en lui. C'est écrit, Dieu a tant aimé le monde. C'est vraiment, comment dire, ça rentre presque en contradiction à ce qu'on entend en fait lorsqu'on discute avec nos amis, nos familles qui disent, en fait non, Dieu, on ne sait pas ce qu'il fait, le monde est dans un état tel. Mais non, la Bible nous dit que Dieu il a tant aimé le monde et il veut que tous les hommes aient la vie éternelle en fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette foi en lui. Et non seulement il nous donne la vie éternelle, mais il est également, il est là pour nous guider, pour nous diriger au quotidien, parce que on passe par bien des défis, par bien des difficultés, et parfois on est comme découragé, mais on peut être sûr que là aussi le Seigneur est celui-là qui nous guide. Je vais lire le psaume 84, à partir du verset 6. Il est écrit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Donc on voit dans ce verset que Dieu est là pour nous encourager, il renouvelle nos forces pendant la marche, et c'est lorsque nous nous confions en lui, nous venons dans sa présence pour trouver en lui cette force, c'est là que nos forces se renouvellent, et ça fortifie encore notre foi et notre confiance en lui. Et je vais quelques versets encore pour terminer, toujours qui illustrent en fait ce point. Le verset qu'on a lu, Jérémie encore au chapitre 17, à partir du verset 8, enfin 7-8. Donc verset 7, « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. » Et vers la fin du verset, il est écrit, « Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. » Personnellement, c'est vraiment un verset qui me touche beaucoup, parce que surtout cette fin du verset où il est écrit, dans l'année de sécheresse, il n'a pas de crainte, il continue de porter du fruit. Je ne sais pas si c'est vrai, on va dire pour vous, mais parfois on est découragé, parfois on passe par des moments compliqués, il y a des épreuves et on passe par le désert, par des années de sécheresse. Et là, ce verset nous dit que lorsque on prend appui sur le Seigneur, on trouve la force, même dans ce moment de difficulté, même dans ce moment de sécheresse, on trouve la force de porter du fruit encore. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, en fait, de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur et même dans les moments de difficulté, trouver la force toujours d'avancer. Amen. Et peut-être un dernier verset, là encore que vous connaissez très bien, Philippiens 4, 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Donc là encore, on a prié pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin de peut-être d'un travail, qui ont besoin de la guérison. Et là, ce verset vient comme nous rassurer que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa gloire, selon sa richesse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc au final, je ne serai pas très long, et juste résumer en fait ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'il y a deux choses au final. Il y a deux choses en fait. Notre défi quotidien, c'est ça, c'est de réaliser chaque jour que Dieu il veut notre bien, et c'est pour ça qu'on peut mettre notre confiance en lui. Et on a ces deux voies au quotidien, la voie du monde, la voie de notre propre manière de voir les choses, qui nous disent c'est comme ça, si tu fais ça, tu seras heureux, si tu fais ça, tu as le bonheur. Et Dieu dans sa parole qui définit en fait ce qui est bon pour nous, parce qu'il est notre créateur et parce qu'il est notre bien. Et donc au final, notre défi en fait c'est ça, qui est-ce que j'écoute au quotidien? Qui est-ce que j'écoute au quotidien? Est-ce que je fais confiance à Dieu, à sa parole, à sa volonté en fait révélée au travers de sa parole, au travers de son esprit? Ou est-ce que j'écoute ma manière de voir les choses? Est-ce que j'écoute ce que le monde, ce que les amis, ce que X ou Y me dit? Donc j'aimerais terminer juste
en nous exhortant. Je pense que chacun sait, en fait, quelque part, le domaine où Dieu l'appelle peut-être à faire un pas de plus, à faire plus confiance, à abandonner sa manière de voir les choses, à abandonner sa conception peut-être du bonheur ou de toute autre chose. Je pense que chacun le sait personnellement, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, il parle à nos cœurs par sa parole, je le crois, et j'aimerais vraiment voilà, nous exhorter à écouter le Seigneur, à dire et à vraiment faire cet examen de nous-mêmes, se dire ben, dans quel domaine j'ai besoin de faire plus confiance à Dieu, dans quel domaine j'ai encore besoin de faire ce pas de plus avec le Seigneur, en me rappelant que Dieu il veut mon bien. S'il me demande de faire quelque chose, s'il m'appelle dans X ou Y direction, mais c'est parce qu'il a des projets pour moi. Et au final, c'est ça la foi quelque part. Il y a l'aspect du miracle, il y a l'aspect de la guérison divine, mais il y a cet aspect aussi d'une marche quotidienne. Aujourd'hui, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse et je veux m'accrocher à lui encore et encore. Amen. Donc, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence en ces lieux, Seigneur mon Dieu. Je crois que tu es là présent et tu as béni ces temps, Seigneur mon Dieu. Tu nous parles par ta parole et tu nous exhortes encore à te faire confiance, Seigneur. Tu es le Dieu créateur, c'est toi qui as créé toutes choses et nous pouvons être sûrs que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, Seigneur, c'est pour notre bien. Et je prie pour chacun de nous, Seigneur. Tu sais, chacun sait par ton esprit, Seigneur, dans quel domaine tu l'appelles à grandir, à faire ce pas de plus dans la foi. Je prie vraiment par ton esprit, viens nous fortifier, viens nous renouveler, viens nous encourager ce matin par ton esprit, que ta puissance vienne encore parmi nous pour nous renouveler dans notre marche avec toi, afin qu'au quotidien, Seigneur, nous puissions grandir dans cette confiance perpétuelle, continue en toi, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc on va vers la fin de ces moments et j'aimerais juste partager quelques informations. Donc quelques informations par rapport au fonctionnement de l'Église. Je ne sais pas si elles vont s'afficher dans l'ordre, je ne le garantis pas. Mais déjà, donc nous retrouvons tous les dimanches pour le culte à partir de 10h. Également, nous nous retrouvons les vendredis à 19h pour la prière. Et donc voilà, ce sont des rendez-vous importants pour la vie de l'Église et j'invite tout un chacun à participer à ces rendez-vous. Ensuite, il y a une grande braderie sur le parking de l'église le samedi 21 mai, donc le samedi prochain. C'est à partir de 9h, donc ça se fait en collaboration avec l'œuvre sociale de l'église. Donc il y a une braderie qui est effectuée sur le parking de l'église. On a besoin voilà, de mains pour aider.